Son ascension rappelle celle de Stromae. Aussitôt découverte, Christine and the Queens fait l'unanimité. Alors personne ne s'étonne de la voir, les bras chargés de trophées, aux Victoires de la musique en février 2015. Une artiste au parcours atypique, sincère et audacieuse. Elle porte le costume, elle s'est créée un personnage pour oser chanter. Des drag queens rencontrées à Londres en 2010 l'ont, dit-elle, décomplexée. Ses chansons parlent d'identité et bousculent les genres. Fan de Michael Jackson, elle aime aussi danser. Elle réalise elle-même ses clips. Madonna avoue s'en être inspirée. Traduit en partie en anglais, son album vient de sortir aux États-Unis. Une pop mélodieuse et puissante, à son image. Fine silhouette, mais forte présence. Alors, on vient d'entendre parler de Madonna. Elle vous a demandé de monter sur scène avec elle il y a 15 jours à Bercy. Est-ce que ça a été le moment le plus fort de votre année sur scène? C'est vrai que ça a été une année assez étourdissante, mais ce moment-là, c'était de la haute voltige. Ouais. C'est vrai qu'on a atteint un poids assez vertigineux, mais j'étais très heureuse aussi de pouvoir partager 3 minutes sur scène avec Madonna, parce que je l'ai dit souvent, mais je trouve que c'est un personnage très complexe aussi, un personnage féminin très fort et très complexe qu'on n'a pas souvent dans la pop musique, donc voilà, j'étais assez honorée de partager ce moment. Surtout que vous avez passé une partie de votre année aux États-Unis, vous avez fait une grande tournée américaine, l'une de vos chansons est même la deuxième meilleure chanson de l'année pour Time Magazine, excusez du peu. Comment vous avez fait pour séduire les Américains? Est-ce qu'ils fonctionnent comme les Français? C'est mystérieux, mais en fait, de la même façon que le succès en France a été mystérieux pour moi, parce qu'on pouvait s'attendre à rien, c'était un premier album, c'est un premier album aussi là-bas aux États-Unis. Je pense que, en tout cas, moi, j'essaie de mettre de la sincérité, j'essaie de mettre tout ce que j'ai envie de défendre, j'essaie d'être audacieuse, effectivement, c'était dit dans le sujet, mais pour moi, Christine, c'est avant tout le prénom que je donne à cette envie que j'ai d'être audacieuse et libérée. Donc, en tout cas, ça résonne aussi aux États-Unis. Je pense que le personnage, en tout cas, est toujours très bien accueilli et c'est très émouvant pour moi que ça le soit. C'est grâce à ce personnage que vous avez pu vous exprimer autant. Est-ce que vous auriez pu le faire en tant que Héloïse Letissier, qui est votre vrai nom? Je pense pas, mais parce que je pense que c'est l'éternelle dichotomie des grands timides. Je pense que hors scène, je peux me sentir un peu recroquevillée, puis sur scène, j'arrive à me libérer. Je pense aussi qu'il y a une tension qui m'intéresse. J'arriverai jamais à être vraiment Christine, mais du coup, je peux projeter en elle tout ce que j'ai envie de pouvoir devenir. J'arrive à être plus généreuse grâce à elle, en tout cas. C'est aussi grâce à cet univers total que vous avez créé, parce qu'on l'a dit, il y a la chanson, mais il y a aussi la danse, il y a aussi les clips. C'est tout un univers. Oui, c'est vrai que, enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose que j'ai trop réfléchi. En fait, avant de faire de la chanson, j'étais obsédée par la mise en scène de théâtre, et donc c'était une façon aussi de pas choisir déjà entre plein de disciplines. Oui. Et je crois que je crée comme ça, c'est-à-dire que j'écris une chanson, j'ai souvent une envie de la danser. J'ai souvent une envie de la filmer et puis j'ai une envie de l'interpréter avec mon corps aussi, et c'est parce que j'ai l'impression que c'est ma façon à moi d'écrire. C'est toujours écrire d'une certaine façon, même danser c'est écrire avec son corps, donc c'est vrai que c'est ma façon à moi de travailler, de faire de la musique, de pas choisir entre toutes ces disciplines-là. Ouais. Alors il n'y a pas eu que Madonna en cette fin d'année, là il y a aussi eu les attentats. Vous les avez vécus à New York avec ce qui se passait au Bataclan. On imagine que pour une chanteuse, j'imagine que c'est une salle que vous connaissiez, le choc a dû être encore plus terrible, quoi. Vous êtes revenu très vite en France juste après. Oui, alors moi j'ai jamais joué au Bataclan, mais c'est vrai que forcément en tant qu'artiste, chanteur, musicien, quand on fait des concerts comme ça, on a été tous très frappés de la violence et puis de l'irruption de cette violence-là dans des espaces qu'on croyait peut-être un peu sacrés aussi, et puis on se rend compte que non. Après moi ça m'a beaucoup questionné aussi sur le statut qu'on doit avoir en tant qu'artiste, et moi je sais que je suis une artiste de variété, mais ça m'a aussi questionné sur ma responsabilité. Par exemple, je sais que j'existe, que j'ai une voix, j'ai des réseaux sociaux, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me permets de réfléchir avec tout le monde à ce que c'est d'être français? Est-ce qu'il faut sauver? Est-ce qu'il faut essayer de réparer? Donc, c'est une conscience citoyenne qui a émergé chez vous, qui a émergé dans votre œuvre? Je pense qu'elle va continuer à émerger. C'était déjà des questionnements que j'avais, à vrai dire, parce que j'ai pas envie d'être une artiste déconnectée, j'ai envie d'être une citoyenne aussi, ça me paraît important. C'est pas parce que je fais du divertissement que je suis déconnectée, donc ça arrivait aussi à un moment où je me posais moi-même ces questions. Je vais essayer humblement de continuer à me les poser aussi. Après cette année 2015 incroyable, est-ce que vous n'avez pas peur du moment où ça va s'arrêter après le tour? Est-ce que vous n'avez pas peur du vide? Si, un peu, forcément, parce que c'est très... Moi, j'ai jamais pris de drogue, mais il y a quelque chose de galvanisant aussi. Ouais. On a tellement beaucoup d'informations, et puis être sur scène, pour moi, c'est une drogue aussi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à ne pas faire de concert, parce que j'ai toute une énergie que j'arrive pas à
Mais écoutez, je vais utiliser ça pour faire des nouvelles chansons. Je vais écrire, je vais me faire oublier déjà un peu, puis après j'écrirai un nouvel album, et puis je reviendrai. Il faut vous souhaiter quoi pour 2016 alors? De continuer à rester audacieuse et généreuse autant que faire se peut, ne pas se laisser dépasser justement par ce succès-là, parce que c'est qu'un premier album, moi, c'est qu'un premier rendez-vous pour moi, donc je voudrais pas que ce soit déjà le climax d'une courte carrière. Voilà. Et votre premier album, il est disponible avec le DVD également, ouais. Du spectacle, du concert qui sera diffusé cette nuit sur TF1. Alors c'est vers 1h du matin, je sais c'est un peu tard, vos fans, ils seront là de toute façon, mais pour les autres, eh ben, ça vaut le coup de veiller parce que vraiment un petit vos café concerts... maintenant. Un petit café, exactement, comme ça on va tenir, ça vaut vraiment le coup. Vos concerts, c'est toujours un spectacle total. Merci. Merci beaucoup Christine and the Queens. La photo du jour, elle va vous plaire, c'est une bataille de polochons géantes. La scène s'est déroulée hier soir à Prague. Une centaine de jeunes Tchèques ont affronté à coups de plume des touristes étrangers. C'est une tradition pour les étudiants avant leur retour à la maison pour les fêtes de Noël. Fin de ce journal, dans un instant le tirage du lot.